Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut calculer le périmètre d'un cercle. Je vais te donner les deux formules de cours que tu dois connaître par cœur et je t'expliquerai comment est-ce qu'on va les appliquer. Alors, voici les formules qui te permettront de calculer le périmètre d'un cercle. Pour commencer, première formule, c'est une formule qui utilise le diamètre du cercle, diamètre qu'on notera grand D dans nos formules, donc grand D comme diamètre. On met P en cursif comme ça, majuscule et cursive, pour parler du périmètre du cercle. Périmètre, on peut aussi dire circonférence, on peut aussi dire longueur du cercle. Donc, il y a plusieurs mots pour parler de la même chose. Donc à toi de faire attention à quand on te parle dans les énoncés, de savoir de quoi on te parle. Donc le périmètre, c'est, tu te souviens ce que c'est cette lettre, c'est pi. Pi fois le diamètre. Alors, dans ces exercices, il va falloir faire attention à quoi quand on va vouloir calculer le périmètre d'un cercle? Eh bien, il va falloir faire attention au symbole que tu as ici. Ici, c'est le égal, c'est bien que le périmètre est égal à pi fois le diamètre. Mais on sait que pi, c'est un nombre qui n'est pas décimal. Autrement dit, moi, je peux pas te dire, ah tiens, pi, c'est 5,4. Non, je peux pas dire ça. Parce que justement, pi, c'est un nombre qui a une infinité de chiffres après la virgule. Autrement dit, je peux pas remplacer pi par vraiment une valeur propre. Quand je vais prendre ma calculatrice, par exemple, je pourrais pas faire ça. Donc, moi, quand je n'aurai pas, par exemple, ma calculatrice et qu'on me demandera quand même de calculer le périmètre d'un cercle, moi, je pourrais en calculer donc une valeur approchée de ce périmètre. Et pour pouvoir la calculer, il faudra prendre une valeur approchée de pi. La valeur approchée de pi que toi, tu dois connaître, c'est que pi, c'est à peu près 3/14. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il va falloir que tu fasses attention à la différence entre mettre un égal ou mettre un environ égal. Pi, c'est pas égal à 3/14, c'est à peu près 3/14. Il y a plein d'autres chiffres après la virgule, donc c'est pas égal pile poil à 3/14. Donc, à chaque fois que tu le remplaceras par 3/14, il faudra forcément que tu mettes ce petit symbole environ égal. Donc ça, c'est notre première formule du périmètre, donc qui utilise le diamètre du cercle. Et la deuxième formule, elle va utiliser le rayon du cercle. Oui, bon, le rayon, c'est quoi par rapport au diamètre? C'est 2 fois moins grand que le diamètre. Autrement dit, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. C'est le double du rayon. Ça veut dire qu'au lieu de mettre ce grand D, je pourrais mettre 2 fois le rayon. 2R, si j'appelle R le rayon. Et donc, on obtient une deuxième formule, qui est quasiment la même, hein. En fait, c'est juste parce qu'on parle pas des mêmes choses, mais honnêtement, on n'a pas changé grand chose dedans. On a toujours notre pi, et au lieu du diamètre, on a mis 2 fois R, 2 fois le rayon. On met plutôt le 2 en premier, le pi en deuxième, et le rayon qu'on connaît pas en troisième. Qu'on lit donc 2 fois pi fois R. Et si t'enlèves les fois, on lit même ça de pierre. De pierre, comme ça on apprend vite. De pierre. On aura le même problème que tout à l'heure, hein, qu'à chaque fois qu'on va remplacer pi par 3/14, ce sera une valeur approchée. Autrement dit, il faudra mettre le symbole environ égal. Alors après, on peut aussi prendre la calculatrice, qui nous donnera un peu plus de chiffres après la virgule, mais la calculatrice, elle nous donnera quand même une valeur approchée, hein, du périmètre. Je te montrerai ça tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a ces formules, passons aux exemples. Premier exemple, je veux calculer le périmètre d'un cercle qui aurait pour diamètre 4 cm. Alors, j'ai remarqué à droite là les deux formules que j'ai, une valeur approchée de pi. Et je me dis, oui, mais alors il y a deux formules, laquelle est-ce que je prends? Bon, ça c'est pas très compliqué, tu dis, ok, il faut chercher un diamètre. Je sais que dans la première, justement, D c'est le diamètre, R c'est le rayon. Bon, je vais pas me fatiguer, hein, je vais prendre la formule qui utilise le diamètre. Autrement dit, je vais prendre pi fois D. Et il n'y a plus qu'à faire quoi? À remplacer ce diamètre par les 4 cm auxquels il est égal. Donc, pi fois 4 cm. C'est là que je me dis, d'accord, pi fois 4 cm c'est chouette, mais réellement, je sais pas trop combien ça vaut de centimètres. Donc c'est là qu'on va avoir besoin de savoir que pi c'est à peu près 3/14. Et c'est là qu'évidemment, je change mon signe égal en un environ égal. Ça, tu n'oublies pas, c'est très important. Et donc, je remplace le pi par sa valeur approchée, 3/14 ici, sa valeur approchée au centième près. Et je vais multiplier ça par 4 cm. Bon, soit tu prends ta calculatrice, soit tu le fais de tête. De tête, ça va assez vite. Ça fait 12,5
56 cm. À peu près. Et on conclut, et dans la conclusion aussi il faut que tu fasses attention, le périmètre d'un cercle de diamètre 4 cm est d'environ 12,56 cm. Donc tu vois, rien de difficile. Tu as ta formule, tu changes simplement le diamètre par la valeur qu'on t'a donnée. Bon, ça c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, on se dit on va faire la même chose, mais cette fois-ci au lieu de donner un diamètre, je vais donner un rayon. Donc je veux calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm. Bon, même question que tout à l'heure. Quelle est la formule que j'utilise? Est-ce que j'utilise la première qui utilise le rayon ou la deuxième qui utilise la première qui utilise le diamètre ou la deuxième qui utilise le rayon? Je vois qu'on parle du rayon, je vais donc prendre la deuxième. Donc 2 fois pi fois r. Et dans cette formule, comme tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je remplace ce rayon par sa valeur, autrement dit par 5 cm. Donc tu vois, rien de compliqué. Et ensuite, alors pour calculer, c'est là que je me dis, oh attends, là, il n'y a que des multiplications. Je sais que par exemple, 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Ça veut dire que je peux intervertir en fait mes nombres ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce fois 5 qui est en dernier, je vais le mettre plutôt en deuxième. Et donc, je vais plutôt mettre 2 fois 5 fois pi. On est d'accord que j'ai le droit de le faire parce que je n'ai que des multiplications. Ensuite, je me dis, ah oui, mais 2 fois 5, ça fait 10. Autrement dit, ça fait 10 fois pi. On en arrive au même point que tout à l'heure, c'est de se dire, oui, mais 10 fois pi, moi je sais pas ce que ça représente en centimètres. C'est à peu près combien? C'est là qu'on reprend notre valeur approchée de pi. On se dit, ah oui, mais on sait que pi, c'est à peu près 3,14. Bon, je remplace. Je n'oublie pas toujours de mettre un environ égal. Le 10, je le change pas. Le pi, je le remplace par 3,14, par sa valeur approchée. Et ça, 10 fois quelque chose, 10 fois un nombre à virgule, on sait très bien ce qui se passe. La virgule se déplace vers la droite ou le nombre se bouge vers la gauche, ça dépend comment tu l'as appris. Autrement dit, le périmètre vaut à peu près 31,4 cm. Et comme tout à l'heure, dans la conclusion, on n'oublie pas de mettre ce environ 31,4 cm. Donc tu vois, pas de complications particulières pour calculer ces périmètres. Donc justement, je t'explique un petit peu, pour finir, à la calculatrice, où est-ce qu'on trouve cette touche, si tu as besoin de le faire à la calculatrice. Alors, sur ce modèle-ci de calculatrice, la touche pi, elle est là, on la voit bien. Donc quand on aura besoin, tu appuies sur cette touche, et là tu auras un peu plus de décimales que moi je n'ai fait. Et sur la Casio, alors là on voit pas très bien, mais en fin de compte, elle est au-dessus du x10 puissance x, elle est là. Elle est en jaune, autrement dit, ça veut dire que quand tu auras besoin d'aller chercher pi, il faudra appuyer sur la touche ici, qui est, je pense, seconde. Et donc tu appuieras sur cette touche qui fait le jaune, et après celle-là. Je te montre sur justement la Sharp, pour te montrer un peu comment ça va fonctionner. Alors donc, si je reprends ce que je voulais faire comme calcul tout à l'heure, alors moi dont j'ai pris la valeur approchée, on voulait faire 4 fois pi de souvenir dans le premier exemple, et c'est pas très compliqué, donc je fais 4 fois pi, je valide. Alors lui, évidemment, me dit 4 pi, ce qui m'arrange pas des masses, et c'est là que j'utilise la touche change pour passer à la valeur décimale. Et tu vois donc, elle me dit 12,56, c'est ce que j'avais trouvé moi. Et même en fait, quand je regarde ce qui est après, c'est 12,56. Autrement dit, si moi, là, avec cette valeur-là, j'avais dû arrondir à 2 chiffres après la virgule, j'aurais moi trouvé 2,57 cm et non pas 2,56. Donc tu vois, là c'est parce que j'ai une valeur de pi qui est un petit peu plus précise, même si c'est pas encore la valeur exacte, mais il y a plus de chiffres après la virgule. Autrement dit, il y a plus de précision dans ce que je calcule. Donc voilà, je te fais pas d'autre. Ah si, je peux te faire l'autre, 2 fois pi fois 5, puisque c'est ça qu'on est en train de faire tout à l'heure. Il me dit bien que c'est 10 fois pi, un 10 pi. Et si je fais comme tout à l'heure, change, on trouve bien le 31,4 qu'on avait trouvé en prenant 3,14 comme valeur approchée. Bon, donc voilà un petit peu ce que tu peux faire pour calculer les périmètres de cercle.